Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. On ne pouvait pas manquer de parler du décès d'un comédien que tout le monde appréciait et qui va beaucoup nous manquer, Isabelle Perron, et c'est Julien Poulin, qu'on a eu l'occasion de croiser, d'interviewer plusieurs fois. C'est vrai qu'il était tellement fin. Doux, gentil, il n'avait pas la grosse tête. Attentionné. Il est décédé à 78 ans cette fin de semaine, samedi. On ne connaît pas les causes de la famille, n'a pas voulu divulguer, mais les pluies d'hommage de cette icône québécois, tout le monde avait son mot à dire. Et c'est le cas, entre autres, de Martin Dubreuil, qui a travaillé avec lui, entre autres, avec les Pays d'en haut. On va lui parler, je pense qu'on a un montage avant, non? Oui, on a un montage d'Elvis Gratton qu'on pourrait jouer tout de suite, effectivement, des meilleures répliques, finalement, parce que c'est l'un des rôles marquants. C'est quand même notre Elvis Gratton national. Parce qu'eux autres, ils l'ont l'affaire, les Américains. Une porte est mal fermée. Je sais qu'elle est mal fermée, Chris. C'est moi qui l'ai rouvert. Faites quoi, vous, monsieur, dans la vie? J'ai un garage. Un gros garage. Big, esti. Yeah! Un film à voir avec ta tête, esti. Moi, j'étais un Canadien québécois. Un Français, Canadien français. Ah bon? Un Américain du Nord français. Un francophone québécois. Ça, c'est la réplique, écoute. Je pense que tous les Québécois en connaissent un petit bout. Ah oui. C'est vraiment le personnage qui a rendu Julien Poulin. Tu parlais d'icône, vraiment d'une grande vedette ici. Statut de vedette, apparemment, sa compagne, pendant plusieurs années, Marie-Équelle, le disait, il vivait pas forcément bien avec ce statut de vedette. Moi, j'avais eu l'occasion d'y en parler aussi. Et c'est vrai que c'était pas une star. Il se considérait pas comme ça non plus. Il était avec Falardeau, les deux, c'était des chums. Il travaillait sur des projets de cœur. Et t'as réussi à avoir Martin Dubreuil qui va nous parler à l'instant, qui a travaillé avec lui. Ben oui, parce que il n'est pas que Elvis Gratton, même si ça marque l'imaginaire encore aujourd'hui, puis ça fait partie de la culture québécoise, mais il y a aussi eu les Pays d'en haut, Bunker, entre autres, où il a collaboré avec Martin Dubreuil, qui est avec nous ce matin. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour, Martin. Bonjour, bon matin. Comment ça se passait avec lui sur les plateaux? Comment ça a été ta relation avec lui? C'est toujours quelqu'un qui était vraiment agréable avec qui jaser. C'était toujours très agréable. Là. Il y avait beaucoup d'écoute, comme vous avez mentionné, là, très très fin. Il y avait une grande écoute, très gentil, intéressé par les autres, humble, le fun. C'est ça. Puis on s'entend que dans Bunker ou même les Pays d'en haut, on est ailleurs. Là, je veux dire, c'est un autre type de jeu de comédien. Oui. J'avais pas j'ai pas eu des tournages complets avec lui là, dans ces tournages-là. C'était des scènes, des séquences, des petits rôles qu'il y avait. Jouer avec lui, c'était vraiment le fun. Là. Je sais pas quoi dire. J'ai pas eu des grosses scènes déchirantes à tourner ou des scènes qui ont duré bien longtemps. Là. Mais certains disent que quand on rencontre Julien Poulin sur un plateau comme acteur, il y a comme une barre qui s'élève. Il y en a certains qui disent c'est pas ça qui impose, mais nous, ça nous met une barre supplémentaire. Est-ce que toi, tu te sentais comme ça? J'ai surtout senti un privilège de rencontrer, là, parce que moi aussi, il faut dire que j'avais joué longtemps là, underground, là, dans des courts-métrages puis des affaires comme ça pendant 10 ans. Puis là, j'ai rencontré Falardeau, puis là, il m'a offert un rôle sur Elvis Gratton 2, fait que c'était stressant, c'était intimidant. Puis Julien Poulin, l'avoir en face de toi comme ça, la journée du tournage, c'est gênant, mais finalement, tu te rends compte qu'il te met tellement à l'aise. Falardeau, c'est la même chose, c'est du monde qui me mettait à l'aise, là. Fait que Poulin, c'est fou comment il pouvait nous mettre à l'aise. Mais en plus, c'est que contrairement à Falardeau, c'était pas une genre de force. C'était une sensibilité. Il était nerveux, tu sais. Fait que là, tu faisais comme, wow, je suis pas tout seul à être insécure en ce moment. Ce gars-là, cette légende-là, il est insécure. C'était spécial, tu sais. C'est fou parce que tu parles d'Elvis Gratton, mais tu sais, à la base, c'est un concours. C'était supposé être un court-métrage à Télé-Québec. Ça devait pas être ce que c'est aujourd'hui, là, au début des années 80. C'était vraiment fait comme ça. Mais finalement, c'est devenu l'un des plus grands classiques québécois. Ouais. Ben oui, puis le monde n'était pas nécessairement chaud à l'idée, puis Falardeau non plus, là, à l'idée de faire un 2, là, c'était un peu un compromis qu'il faisait pour les producteurs, pour pouvoir peut-être financer 15 février du 139. Exact. En fait, tu as tout à fait raison, Martin. Moi, Falardeau me l'avait dit. Il était même
pas très content que Elvis Gratton soit devenu Elvis Gratton. Il trouvait que c'était comme devenu too big. Oui. Think big. Think big, esti. mais c'est ça. Et Julien portait bien ce rôle-là parce que ça représentait, finalement, je sais pas ce que tu en penses, Martin, mais je pense que ça a touché la corde sensible des Québécois parce que ça représentait tellement bien nos espèces de contradictions. Il y a tout dans cette réplique-là de Julien, du personnage de Julien, mais dans toute l'œuvre aussi. Souvent, il représentait ce Québécois. Complètement. C'est ça, j'avais cette réflexion-là. Excusez-moi, je vous coupe, là, mais j'avais cette réflexion-là hier, justement. Je me disais que une des raisons, je pense, pourquoi il était autant aimé, puis Falardeau, même chose aussi, c'était l'aspect bien joual. Ouais. Il y avait bien naturel joual qui rejoint le monde qui ordinaire. Qui parle. Ouais. C'est ça. Si les gens c'est ça, les gens qui ont cherché le monde, là, tu sais, puis oui. de plus en plus là, on a perdu Francoeur là, il n'y a pas longtemps. Francoeur, c'était intellectuel, mais il y avait ce côté-là, ce côté joual là, tu sais, qui disait moins là, tu sais, là tu parles à la radio, tu passes à la télé, puis tu dis moins si, puis tout ça, tu sais. Ça, ben ça oui, va chercher, mais tu vois en même temps, Francoeur, si tu disais si j'arrête, il te reprenait. Ah oui, par exemple. Ben oui. Il parlait bien. Oui, il parlait bien, c'est ça, exactement. Martin, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Merci. Merci. Ben, ça fait plaisir. Mes sympathies à vous, à tout le monde. À tout le monde. Je pense que tout le monde aujourd'hui. Oui, tout à fait. On t'offre aussi nos condoléances. Merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. Il y avait aussi Chantal Fontaine. Fontaine qui a travaillé avec sur Virginie. Il faut dire que les projets sont tellement grands. On parlait des Pays d'en haut, mais il y a eu Léo aussi, L'échappée. Le dernier film qu'il a fait, Arsenault et Fils, entre autres. Il y en a eu beaucoup. Minuit le soir, c'était exceptionnel. Minuit le soir, là. Wow. Ah, c'était bon. T'as parlé à Chantal? Oui, Chantal Fontaine, je lui demandais comment elle avait reçu cette nouvelle-là parce qu'il y en a plusieurs qui disent, nous, on l'a appris dans les médias, on le savait pas. Puis je me demandais à Chantal Fontaine comment elle a été happée par cette nouvelle-là. Julien, c'est un gros morceau. Tout de suite, quand j'ai lu ça, j'ai vu ses beaux grands yeux avec ses grands cils. J'ai vu ses beaux grands yeux avec ses grands cils, son sourire. Il avait tellement des yeux incroyables, cet homme. Et puis je me suis rappelé un paquet de souvenirs avec lui, là, c'est sûr. Julien, j'ai quand même tourné quelques années avec lui sur Virginie. C'était vraiment un partenaire de jeu assez unique, d'une grande vulnérabilité. Puis Julien, quand tu jouais avec lui, tout ce qui se passait dans ses yeux, c'était fascinant, là. C'était vraiment de jouer avec lui, tu te faisais happer par ce regard-là, par tout ce qui passait comme émotion dans ses yeux-là, si bien que souvent la scène allait beaucoup plus loin que ce qu'on avait répété, parce qu'il y avait une intensité, là, tu sais, une grande vérité comme acteur. On discutait justement. Oui, c'est ça. Beaucoup. Moi, j'ai joué 3 ans dans Virginie et je faisais une prof de l'école d'art des filles et j'ai croisé Julien Poulin dans le cadre de certains tournages et sincèrement, c'était quelqu'un d'extrêmement touchant. Mais comme disait Chantal Fontaine, d'une sensibilité à fleur de peau. Mais c'est ça qui ressort beaucoup, cette humanité-là, alors que c'est un icône. Écoute, oui, quand tu rentrais dans une pièce, tu le voyais. C'est fou, hein? Ouais. Puis, je lui demandais justement ça. Sur les plateaux de tournage, ça se passait comment? Julien, c'est pas quelqu'un qui arrivait puis qui prenait le plancher. Julien, il s'assoyait à l'écart, il observait tranquillement, il prenait sa place. C'était pas un défonceur de porte, Julien, absolument pas. Donc, il était assis, il observait, il regardait dans le monde dans lequel il évoluait, il essayait de comprendre ce qui se passait, mais quand il se sentait enfin chez lui, ben là, c'était un être qui était très, très, très intéressé aux autres. Julien, il posait des questions, mais il attendait les réponses comme si sa vie en dépendait. Très, très curieux, très intéressé à l'opinion de l'autre, à la vie de l'autre, à son vécu, à sa pensée. En même temps, j'ai des souvenirs de lui, moi, Claude Blanchard et bien d'autres dans la loge de petit Claude Blanchard à raconter, à se faire raconter par ces deux hommes-là des anecdotes
Et ça, c'était tout un show, là. Tu sais, c'était vraiment... Fait qu'il y avait le plaisir. Quand tu te sentais en sécurité, là, il riait d'un cœur, puis il y avait du fun, puis il venait les yeux pleins d'eau tellement il était crampé. Mais c'était une situation, je pense, seulement quand il se sentait à l'aise. Parce que c'était quelqu'un, Julien, qui avait beaucoup de doutes, beaucoup d'insécurité, beaucoup d'humilité. Un paquet de qualités qui sont assez exceptionnelles quand tu joues avec lui, mais comme humain, c'était quelqu'un de fragile, je pense. Je le connaissais pas tant de façon privée, mais en même temps, il s'est ouvert quelquefois à moi. La dernière fois, nous étions sur l'échappée, puis il y avait vraiment une longue tirade à faire, puis c'est difficile quand tu as des longues tirades, quand tu n'es pas un personnage récurrent, parce que tu parles de trucs que je sais pas trop ça vient d'où, et il avait trouvé ça difficile, tu sais, puis il m'avait dit, on m'a demandé pour jouer pour Léo, je sais plus, Chantal, je sais plus si je suis capable, tu sais, je sais pas si je vais le faire, qu'est-ce que je devrais faire, tu sais, puis j'avais dit, écoute, Julien, c'est juste une question d'envie, ça te tente, tu le fais, ça te tente pas, tu le fais pas, mais il y avait cette insécurité-là d'acteur un peu à la fin qui pointait, mais quand le moteur partait puis que action était dit, jouer avec Julien maintenant ou jouer avec Julien il y a 30 ans, c'était aussi fascinant. Mon Dieu, quel bonheur d'entendre Chantal Fontaine en parler aussi bien. Oui, aussi bien, aussi qu'elle en parle nuancé, bien. les Oui. mots choisis. On sent les anecdotes aussi, le vécu avec lui, la connexion aussi direct au cœur. C'est ça, c'est quelqu'un qui est incarné. C'est ça qu'on sent dans le discours de Chantal Fontaine. Oui, c'est une femme formidable, j'en profite pour le dire. Vraiment. J'ai eu l'occasion de côtoyer sur le plateau de Virginie, mais mon Dieu, Julien Poulin, on lui envoie, où qu'il soit, tout notre amour. Je pense Vraiment. que tout le monde se sent comme ça aujourd'hui. Merci Isabelle. Merci. On se voit tout à l'heure. Nous, on s'arrête ici. Très, très, très courte pause. On a un petit peu de retard, mais ça valait la peine. On est tous touchés par ce qu'on vient d'entendre. Et après la pause, je vais vous demander, est-ce que vous avez pris des résolutions pour cette année? Moi, j'ai envie de vous dire, on se donne-tu une petite chance, puis on lâche-tu prise sur les résolutions? Parce qu'on sait comment ça finit. C'est une espèce d'affaire qu'on part, mais des fois, ça nous rend, on se sent un petit peu coupable. Vous me direz comment vous voyez ça. 1-877-827-2346 pour me joindre après la pause. Vous pouvez nous texter, bien sûr, en tout temps, en faisant le 187 Cube Radio. À tout de suite, tout le monde.